On va apprendre à demander quelque chose poliment à quelqu'un. Par exemple, peux-tu m'apprendre à bien parler le français par exemple? Peux-tu m'apprendre à bien parler? On redit cette phrase-là ensemble. Peux-tu m'apprendre à bien parler? Pourrais-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît? Pourrais-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît? Encore une fois, ensemble. Pourrais-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas si je vais dehors? Ça ne te dérange pas si je vais dehors? Alors, quand on parle vite, parfois, en français, on ne dit pas le ne. On dit juste « ça te dérange pas si je vais dehors ?» quand on parle vite. Ça te dérange pas si je vais dehors? Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Alors, est-ce que, quand on parle vite, on ne dit pas ceci? On dit juste est-ce que? Est-ce que? Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Le T ici, il n'est pas obligatoire. Je le mets en parenthèse. Quand il y a le T, comme ici, ça veut dire qu'on s'adresse spécifiquement à une personne qui est en face de soi, par exemple. D'accord? On pourrait très bien dire « Est-ce que je peux emprunter ton stylo ?» C'est juste aussi, pardon. Donc, on redit la phrase ensemble. « Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo ?» Encore une fois. « Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo ?» Peux-tu me donner la télécommande, s'il te plaît? Peux-tu me donner la télécommande, s'il te plaît? Encore une fois. Peux-tu me donner la télécommande, s'il te plaît? Tu veux bien me passer le sel? 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 Y aurait-il une chance que tu viennes avec moi? Y aurait-il une chance que tu viennes avec moi? Ici, on peut faire une liaison. Que tu viennes avec moi ou que tu viennes avec moi. Ok? Y aurait-il une chance que tu viennes avec moi? Y aurait-il une chance que tu viennes avec moi? Peux-tu m'envoyer ce document par email? Peux-tu m'envoyer ce document par email? Peux-tu m'envoyer ce document par email? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Tu me ferais un énorme service en fermant la porte. Ici, on fait la liaison. Pardon. Un énorme. Si je ne fais pas de liaison, ça fait un énorme. C'est pas naturel, c'est pas fluide. Donc, on redit la phrase ensemble. Tu me ferais un énorme service en fermant la porte. Tu me ferais un énorme service en fermant la porte. Pourrais-tu me rappeler l'heure du rendez-vous? Pourrais-tu me rappeler l'heure du rendez-vous? Donc ici, on pourrait dire, on peut inverser. Tu pourrais me rappeler l'heure du rendez-vous? C'est juste aussi. D'accord? Comme ici, cette phrase-ci, c'est un bon exemple. Tu pourrais garder mon chat ce week-end? Tu pourrais garder mon chat ce week-end? Ou alors, pourrais-tu garder mon chat ce week-end? Je voulais te demander si tu pouvais me rendre ce petit service. Je voulais te demander si tu pouvais me rendre ce petit service. Encore une fois. Je voulais te demander si tu pouvais me rendre ce petit service. N'hésite pas à mettre pause et à répéter la phrase à ton rythme. Aurais-tu la gentillesse de fermer la lumière en sortant?
Alors, ça aurait été plus juste de dire d'éteindre au lieu de fermer. Mais c'est une erreur que beaucoup de Français disent. Et moi-même, en écrivant la phrase, j'ai fait l'erreur. Je m'en rends compte maintenant. C'est plus juste de dire « Aurais-tu la gentillesse d'éteindre la lumière en sortant ?» Ok? Tu crois que tu pourrais m'aider à organiser l'événement? Tu crois que tu pourrais m'aider à organiser l'événement? Tu crois que tu pourrais m'aider à organiser l'événement? L'événement. Je me demandais si tu pouvais garder un œil sur mes affaires. Alors ici, on fait la liaison. Mes affaires. On dit le Z. Mes affaires. Je me demandais si tu pouvais garder un œil sur mes affaires. Ça te dirait de me filer un coup de main pour mon déménagement? Alors, quand on parle vite, encore une fois, un coup de main, on dit juste un coup de main. Un coup de main. D'accord? On ne dit pas le E. Un coup de main. Ça te dirait de me filer un coup de main pour mon déménagement? Encore une fois. Ça te dirait de me filer un coup de main pour mon déménagement? Est-ce que tu penses pouvoir finir ce travail pour demain? Est-ce que tu penses pouvoir finir ce travail pour demain? Pourrais-tu me donner un coup de main avec ces cartons? Un coup de main. Pourrais-tu me donner un coup de main avec ces cartons? Encore une fois. Pourrais-tu me donner un coup de main avec ces cartons? Je serais vraiment reconnaissant si tu pouvais m'envoyer ces fichiers à temps. Ici, on fait la liaison. Mes fichiers à temps, mes fichiers à temps. Je serais vraiment reconnaissant si tu pouvais m'envoyer ces fichiers à temps. Est-ce que je peux compter sur toi pour m'accompagner à l'aéroport? Est-ce que je peux compter sur toi pour m'accompagner à l'aéroport? Encore une fois. Est-ce que je peux compter sur toi pour m'accompagner à l'aéroport? Pourrais-tu me dire comment fonctionne cette machine? Pourrais-tu me dire comment fonctionne cette machine? Pourrais-tu me dire comment fonctionne cette machine? Tu pourrais m'expliquer comment remplir ce formulaire? Tu pourrais m'expliquer comment remplir ce formulaire? Tu pourrais m'expliquer comment remplir ce formulaire? Serait-il possible de m'expliquer ce point plus en détail? Ici, on peut faire la liaison. Plus en détail. Ok? Serait-il possible de m'expliquer ce point plus en détail? Serait-il possible de m'expliquer ce point plus en détail? Bravo, déjà à la fin de la vidéo. N'hésite pas à regarder une deuxième fois la vidéo pour bien pratiquer, prononcer. N'hésite pas à exagérer la prononciation. C'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Et entraîne-toi tous les jours. Ciao!